Salut les Doves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mon 11 de légende du Sénégal. Une vidéo que j'aurais dû initialement sortir la semaine dernière, mais j'ai commencé mon intro et puis finalement, on va dire que les choses se sont enchaînées et j'en ai fait une vidéo à part entière. Donc aujourd'hui, mon 11 de légende, je vous rappelle les règles entre guillemets de ce genre d'exercice, c'est-à-dire que je me base uniquement sur les joueurs que j'ai vu jouer. Et en ce qui concerne mes critères, évidemment, le sportif compte, mais pas seulement. Il peut m'arriver de choisir un joueur uniquement pour son charisme ou uniquement pour une action ou même un petit détail parfois qui m'a marqué et qui me reste gravé dans le cœur. J'attends avec impatience pour ceux qui le souhaitent me partager votre 11 de légende du Sénégal. Pour le système, je vous propose un 4-4-2 à plat. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Dans les buts, Tony Silva, un gardien que j'ai appris à découvrir lors de la Coupe du Monde 2002. Il était l'un des tauliers de ce Sénégal, quart de finaliste du mondial. Un gardien sûr, charismatique, apaisant, un joueur de haut niveau dont j'ai admiré les prouesses à Lille. Un gardien qui alliait sobriété et acrobatie, c'est peu commun. J'aimais son calme, sa sérénité, sa faculté à ne jamais paniquer. Je ne suis plus sûr, mais je crois que c'était le genre à mâcher un chewing-gum en pleine rencontre. Je l'imagine, le genre de tonton chez qui tu te réfugies quand tu t'es embrouillé avec tes parents, qui sait trouver les mots, te parler sans te faire la morale. Bref, une force tranquille. Arrière droit, Ferdinand Coly, un autre tonton, un homme charismatique. Je repense directement à ses rastas, je repense directement à Châteauroux, au RC Lens. Ferdinand Coly, c'est un homme de duel avec qui je peux aller à la guerre. Un mec qui ne lâche rien et qu'il ne vaut mieux pas provoquer. Un style, un sérieux, un cœur vaillant, une rage. Quelqu'un capable de relever n'importe quel défi. Mais je vais vous avouer un truc, je l'ai toujours trouvé assez intimidant. De l'autre côté, Omar Daf, la sérénité, la régularité, la simplicité. Un homme assez charismatique et pourtant discret. Omar Daf, c'est mon capitaine sans brassard, une valeur sûre sur qui je peux compter à tout moment. Un mec qui ne parle peut-être pas beaucoup, je n'en sais rien. Même s'il est devenu aujourd'hui entraîneur, je l'imaginais comme quelqu'un qui ne parle pas pour rien dire, qui pèse ses mots et que l'on écoute lorsqu'il prend la parole. Mon premier défenseur central, Kalidou Koulibaly, qui est pour moi le meilleur défenseur central de l'histoire du Sénégal. Alors je vais encore une fois préciser, parmi les joueurs que j'ai vu jouer. Classe, maîtrise, anticipation, intelligence, tactique, régularité, propreté. Un joueur qui a su s'imposer dans un des meilleurs clubs d'Italie et qui fait l'unanimité auprès des grands. Rien d'autre à dire, respect. À côté de lui, mon capitaine. On ne m'aurait jamais pardonné de donner le brassard à quelqu'un d'autre. S'il peut évoluer au milieu de terrain, j'aimerais le voir aujourd'hui en défense centrale. Il s'agit évidemment d'Aliou Cissé. C'est l'âme de mon équipe. Un joueur capable de supporter la pression, les attentes de tout un pays. Un homme capable d'être digne de la tâche qui lui incombe. Un homme, évidemment, et ce n'est pas pour rien qu'il est le sélectionneur des Lions aujourd'hui, capable de faire le lien entre génération 2002 et 2019. Mon milieu de terrain sera très offensif et je l'assume. Mais pour éviter que ce soit n'importe quoi, pour éviter de subir face à l'adversaire lorsque je n'ai pas le ballon, il me faut quelqu'un capable de récupérer les ballons. J'ai donc choisi Idrissa Gana Gueye. Un joueur qui a su, je trouve, prendre les qualités des récupérateurs des années 90, attaché avant tout à récupérer, à défendre, à marquer l'adversaire, à anticiper, tout en ayant les facultés du milieu de terrain moderne. Une intelligence dans le placement, dans l'anticipation, une intelligence dans la dépense énergétique, une décontraction parfois étonnante. Pas de mouvement inutile, tout en maîtrise. Et cerise sur le gâteau, cette élégance dans la gestuelle, ce charisme et cette faculté à relancer proprement. Pour l'accompagner, Kalilou Fadiga, un meneur de jeu à l'ancienne.
Alors effectivement, là, je ne le ferai pas jouer en numéro 10. Je le ferai descendre un peu plus bas. Mais je pense que sa qualité technique et son altruisme naturel ne poseraient pas de soucis. C'est quelqu'un qui n'avait pas tendance à porter trop le ballon. Lorsqu'il fallait faire la passe au bon moment, il le faisait. Ce qui m'a marqué évidemment avec Fadiga, c'est son problème au cœur. Quelle carrière il aurait pu faire? Si je pouvais avoir des réserves sur la pérennité de certains au très haut niveau, lui c'était tout tracé. Je me rappelle d'un Fadiga qui collait parfaitement avec la Dream Team auxerroise des années 2000. Et j'aurais donc aimé le voir à la baguette du grand Inter. Au poste de milieu gauche, un double ballon d'or africain. L'incontournable, l'inévitable, celui qui se fait appeler son excellence. Il s'agit évidemment d'El Hadji Diouf. Déjà, gratitude à lui d'avoir fait briller le Sénégal dans le monde. Lors du match face aux Bleus, il a été énorme. Une qualité technique, de percussion, de provocation, une agilité, une dégaine impressionnante. Mais évidemment, avec El Hadji Diouf, beaucoup de regrets. Un joueur que j'aurais aimé voir franchir le cap à Liverpool. Pour le reste, ça n'appartient qu'à lui. De l'autre côté, preuve que mon équipe est très offensive, Sadio Mané, que je considère aujourd'hui comme le meilleur joueur sénégalais de tous les temps. Je ne peux pas vous dire s'il a plus de talent qu'El Hadji Diouf, mais il a su s'imposer et durer au plus haut niveau. Un joueur qui a démontré son professionnalisme, une régularité dans la durée. Je ne sais pas jusqu'où il peut aller. J'aimerais éventuellement le voir davantage leader avec les Lions. Mais bon, il a déjà fait beaucoup pour le pays à l'international. Au poste de second attaquant, je vais laisser le joueur entièrement libre. Je veux qu'il s'exprime, qu'il exprime tout son talent. Alors évidemment, c'est un rôle que j'aurais pu donner à El Hadji Diouf ou à Sadio Mané. Mais ce joueur-là, pour moi, est celui qui le mérite le plus. C'est mon chouchou. Il s'agit d'Ismaïla Sarr. Pour moi, et je ne vais pas mâcher mes mots, je l'assume, c'est le joueur sénégalais le plus doué que j'ai jamais vu. Une telle pureté dans ses gestes, un tel talent, une telle spontanéité, un tel sens du foot. Ce mec, s'il continue à travailler dur, qu'il est épargné par les blessures, il ira très très loin. Pour moi, il peut faire partie des joueurs d'exception. Enfin, au poste d'avant-centre, je n'avais pas le choix. J'ai évidemment choisi le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal, quelqu'un qui m'a offert son maillot à l'époque où il jouait à Wolverhampton. Il s'agit d'Henri Camara. Si je ne garde qu'un seul souvenir d'Henri Camara, c'est son doublé contre la Suède et plus que tout, son but dans les prolongations. Incroyable. Life on a knife edge for both these teams. And here's Henri Camara, who scored in normal time, and he scored in extra time. And Senegal are through to the quarterfinals of the World Cup. J'espère que cette vidéo vous aura plu les dofs. N'hésitez pas à me donner votre avis et votre 11 dans les commentaires. Je vais ajouter en description ou en commentaire deux interviews que j'ai eu l'occasion de faire, l'une de Kalilou Fadiga et l'autre d'El Hadji Diouf, si vous voulez en apprendre davantage sur le Sénégal et sur mon travail. Et enfin, je ne l'ai pas nommé, mais évidemment, une grosse pensée pour lui. Si j'avais un entraîneur à choisir, je mettrais évidemment Bruno Metsu pour sa capacité à avoir évidemment mené l'équipe du Sénégal à haut niveau, mais aussi pour sa faculté à avoir accepté les joueurs sénégalais tels qu'ils étaient et finalement à avoir su s'adapter tout en tirant le maximum de cette équipe. Et évidemment, pour l'accompagner, je mettrai le grand Jules Bocandé, qu'on n'oublie pas, et qui lui aussi faisait partie des grands joueurs de l'histoire du Sénégal que je n'ai évidemment jamais vu jouer, mais dont on m'a conté les prouesses. Voilà les dofs, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Ah, ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.